Ensuite, alors les Britanniques veulent l'exclusion de la Russie du mondial 2022. Ça a été dit presque le lendemain de l'attaque. C'est la première chose que vous pensez, les gars. Donc vous voulez... Attends, les gars, ils se sont réveillés le matin, ils ont dit... attention, Boris, il y a les Russes qui attaquent l'Ukraine. Oui. Mondial. Tu coupes le mondial, direct. C'est la première chose qu'on fait. Ouais, direct, la Coupe du Monde. Ouais. Ils jouent pas au hockey? Au hockey aussi, tu les enlèves, ouais. Hein, à la balle pelote? On s'en fout aussi, tu les enlèves tous. Ouais, c'est ça. La priorité, c'est ça. C'est le sport. Toujours. Le sport et du pain. Voilà. On attaque le sport. Alors là, évidemment, t'as tout le monde qui dit, salut gros, on touche pas au foot. Tu peux tuer des gens, tu peux faire chier des gens, mais pas toucher au foot. Hein? Platini l'avait bien compris, ça. Oh, Platini, c'était un beau salopard, celui-là aussi. Ensuite, oui, donc Sophie Wilmès, elle a dit, donc Sophie Wilmès c'était l'ancienne ministre je sais même plus de quoi. Ouais, de la connerie, ça à mon avis, oui. Je crois que c'est la première ministre pendant la pandémie. Oui, c'est ça, la pandémie. La première ministre. Et donc elle avait autorisé qu'on fasse du kayak en pleine pandémie. Elle a dit on ferme tout reste fermé sauf le kayak. C'est véridique, hein, ça. Oui, c'est une risée ici en Belgique. La Wilmès. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fout de sa gueule, ça là. Donc j'imagine, elle a dit la Belgique condamne fermement l'attaque de la Russie en Ukraine. Ah ben, elle va envoyer sûrement des kayaks. Voilà, ça c'est la riposte belge. Ils sont très forts, hein. Et aussi, le ministre flamand des médias veut retirer la chaîne RT de Telenet. RT, c'est la chaîne russe, hein. Donc, il veut retirer la chaîne RT de Telenet parce qu'il estime que c'est la désinformation et la propagande. Faut oser quand même, hein. Qu'est-ce que c'est TF1, les gars? France 2, France 3, M6 qui a mis son petit drapeau dessus. On me l'a dit, hein, parce qu'évidemment, moi, je regarde pas la télé, mais j'ai vu des captures d'écran. Hop, avec Ukraine, alors, on soutient l'Ukraine. Mais vous étiez où quand il fallait soutenir la Russie, la Syrie, pardon, la Syrie, il fallait soutenir la Syrie quand même aussi. Il y a des enfants qui mouraient. Et ça, il n'y avait pas un petit autocollant, un petit jingle au-dessus. Ça, il n'y avait pas. C'était pas utile peut-être. On s'en fout la Syrie en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas économique, hein, pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. C'est pas économique. Non, c'est vraiment le cœur sur la main. Oh, oui, ils ont absolument pas d'intérêt. Non. Oh là, les Bolloré, Arnaud et compagnie, tous les directeurs de chaînes de télé, ils ont pas d'intérêt, pas du tout. Absolument pas. C'est le cœur sur la main. Allez, on continue. Alors, bon ben voilà, on a fini avec la Russie et l'Ukraine. Je pense sincèrement, d'après un petit peu les informations qu'on a reçues et qu'on a été vérifiées, ça va pas durer longtemps cette histoire. Il fait un peu le malin à Macron évidemment, quoi. À un mois des élections, quoi. Les gars, allez, si ça c'est pas réussi, ça c'est le timing est nickel, hein, les gars. Ça c'est un excellent timing, hein. À un mois des élections, les gars, on va se mettre du côté de l'Ukraine. Oui. Attaquer Poutine, c'est un peu dangereux ça. Ouais, mais enfin, il va laisser tomber. Et du coup, il y aura les votes là, c'est très bien. Donc, on passe à autre chose maintenant, d'accord? Et que ce soit clair, hein, les amis. Toute guerre, de façon qu'elle vienne de n'importe où, c'est de la merde. C'est pour ça qu'on est en guerre contre les médias, en guerre contre ce gouvernement par rapport au Covid. Donc, on est en guerre aussi depuis le début, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on se bagarre pour la paix. On se bagarre pour la paix dans le monde. Alors ça fait un petit peu joli, hein, ce que je dis. Mais je pense sincèrement, moi. Je pense sincèrement. Moi, je veux la paix. Alors super, en Ukraine, en Russie, tout ce que vous voulez. J'en veux chez moi aussi, quoi. Je veux la paix partout, en fait. J'en ai ras le cul de tous ces cons qui nous dirigent, là. C'est eux les salopards, hein. Oui, c'est vraiment eux les salopards. Hein. C'est que des intérêts économiques, politiques. C'est que ça, quoi. Même si j'ai ma façon de penser sur certaines choses, mais faut rester cohérent, quoi. C'est quand même que pour ça. C'est pas tous des belles âmes, hein. Oh, loin de là. Mais président, ministre, belles âmes, ça colle pas. Enfin, allez, on passe à autre chose maintenant, un peu plus comique. Le vaccin, c'est devenu comique maintenant. Mais oui, on en rigole, c'est ça qui est chouette. Hein, c'est vrai. Là maintenant, quand tu vois des gens avec des masques en rue, tu dis, il y a la guerre en Ukraine. T'as peur d'avoir une bombe? Ouais, je préférerais pas. Ton masque, il sert à quoi? T'as peur d'avoir un virus? Un virus, une bombe. Tu choisis quoi? Le virus, alors enlève ton masque, hein. Choisis-le, mon vieux. T'en as rien à foutre, hein. Oh là là, ces gens qui mettent encore des masques, je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas, hein. Mais toujours pas, les amis. Ça, c'est un truc qui passe pas, Donc, selon une étude, on sait jamais laquelle, évidemment, c'est ça qui est comique. Selon une étude, les plus défavorisés, les moins diplômés, ainsi que les immigrés extra-européens sont les moins vaccinés. Ça, il faut quand même qu'ils m'appellent d'où vient cette étude. Ça, il faut qu'on me dise d'où vient cette étude. Comment ils peuvent dire que t'es moins vacciné, c'est ceux qui sont pauvres, moins diplômés, ainsi que les immigrés extra-européens. Faut l'écrire, ça là. Faut l'écrire. Moi, je peux être dans les moins diplômés. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Ils ont peut-être raison.
Moi, j'ai aucun diplôme. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis un imbécile. Parce que j'ai pas de diplôme. Ben oui, c'est pour ça. Ensuite, dans les médias, ils ont dit risque d'infarctus du myocarde ou encore d'embolie pulmonaire. Le vaccin Janssen suspendu temporairement. Ça continue, hein? Ah oui, si on s'y intéresse encore, ça continue. Donc, comme par hasard, on retire le vaccin Janssen parce qu'il crée des infarctus de myocarde ou d'embolie pulmonaire. Ensuite, ah ça c'était beau ça, j'ai vu. Ah oui, ça j'ai vu ça. Ça c'est une info. Attention les gars, c'est une info, hein, ça. Kate Middleton s'éclate sur un toboggan. Donc tu vois la photo de Kate Middleton qui s'éclate sur un toboggan. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est de l'info. Ça, eh ben là, du coup je me suis dit ma journée va être belle. Là j'ai appelé tous mes potes. T'es au courant de Kate Middleton? De quoi, Steph? Elle s'éclate sur un toboggan. C'est pas vrai, je te jure. Allez, il dit, oh, l'autre appelle Janine. Janine, t'es au courant de Kate Middleton? Non. Sur un toboggan, fille. C'est pas vrai, je te le jure. Sur un toboggan, dit. Allez, dit. Quelle nouvelle. Sur un toboggan. Et ça, c'est, ils mettent ça en la une des journaux, quoi. C'est pour ça que c'est toujours bien les journaux. Très intéressant. Allez, vivement voir Macron et sa clique s'éclater sur des mines antipersonnelles. Ah, ça c'était cadeau. Ça c'était cadeau, voilà. Si on pouvait le voir s'éclater sur des mines antipersonnelles, dit. Ça serait une belle info. Et là, j'appellerais Janine. Oh, t'as vu, j'ai la bonne nouvelle. Macron. Boum. Voilà. Alors, ah oui, le Carré, le Vaudrey, pas de CST, aucun masque. Ouais, je suis allé dans des restaurants, je suis allé aussi dans le Carré, qui est un quartier de Liège bien animé. Il y a personne qui demandait le CST là-bas. Et tout le monde, personne portait le masque. On était 400, on était tous conduits comme ça, les uns contre les autres. Et voilà. Voilà. Et dire que t'en as qui portent toujours des gants, qui nettoient leur caddie, et qui sont chez eux en disant, tu t'approches pas de moi d'un mètre, hein. Mais oui, on sait jamais. Voilà. Et venez avec nous, les gars. Vous allez vite être libérés, hein. Vous allez vite vous sentir bien. Et l'autre chose, ah oui, le morologue, là, Ivan Latem. Alors, le morologue Ivan Latem, c'est chez nous en Belgique, a dit, on devrait avoir la paix jusqu'en octobre. C'est plus un morologue, ou un virologue, comme ça pour ceux qui comprennent pas. C'est plus un morologue, c'est Nostradamus. Oui, le mec qui sait qu'on aura la paix jusqu'en octobre. En octobre, ça risque de revenir. Hein, le mec, il connaît le virus. Il a appelé, il fait, tu reviens toi? Tu pars les vacances? Oui. Tu reviens en octobre? Nickel. Je préviens les gens. Hein. Oui, voilà. Donc le mec, c'est Nostradamus. C'est magnifique. Et pour finir, le club roumain de football. Alors, je sais pas le dire, hein, ça. Steaua, Bucarest. On va dire Bucarest, du coup. C'est un peu plus chiant, c'est Steaua, là. Le club roumain de football Bucarest interdit aux footballeurs vaccinés de jouer. C'est dit par l'équipe elle-même. Hein. Ils perdent leur force, affirme le club. Donc voilà, allez, les amis, on continue. Il y en a toujours qui vont dire, il y a plus grave ailleurs. Bien sûr qu'il y a plus grave ailleurs. Il y a déjà grave chez soi. Et faut pas commencer à comparer, parce que sinon, dans ces cas-là, tu dis, attends, qu'est-ce qu'ils ont eu, un vaccin, l'a fait mourir. Oh, c'est quoi par rapport à une bombe? Ouais, c'est vrai. Si on voit ça comme ça, on s'en sort pas. Une bombe, c'est quoi par rapport au nucléaire? Si on sort comme ça, on s'en sort pas. Donc, faut pas faire de comparaison. Donc, ce qui se passe chez nous est toujours aussi important, toujours aussi grave, toujours aussi violent, et on perd rien. On va continuer, parce ils vont se faire avoir à un moment donné tous ces salopards au gouvernement. Donc, on va les niquer. On les nique toujours. Moi, je perds pas ma foi. Je ne perds pas ma foi. Des fois, je perds patience, mais pas ma foi. D'accord? Allez, on lâche rien, les amis. Je suis de tout cœur avec vous, vous le savez. Et puis évidemment, on se revoit très bientôt et bisous.